Mais on va aussi vous apporter un petit peu de magie ce matin avec notre invité formidable. Il a été révélé par un incroyable talent il y a quelques années sur M6. Il est Limoujo, c'est un magicien et c'est Tao. Et il va nous faire plusieurs tours de magie pendant cette émission. Bonjour Tao. Bonjour Vanessa, merci pour votre invitation. Alors avant de parler de votre parcours qui vous a fait connaître au grand public depuis quelques années, vous êtes passé à la télé sur M6 dans Un incroyable talent. Exact. Vous êtes Limoujo. Les Limougeaux vous connaissent pas mal. Vous allez d'abord nous faire un premier tour de magie. Il y en aura d'autres. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, grand plaisir. Vous allez nous épater. J'ai un petit peu de temps. Allez. Alors, je vais vous montrer un truc un petit peu spécial. Alors ça a l'air de rien, mais c'est ce qu'on appelle un détecteur d'ambiance. C'est pour voir si on va passer un moment chaleureux ou pas ensemble. Alors s'il n'y a pas de flamme, c'est que je dois armer derrière. Mais apparemment, c'est bon. Tiens, je vais vous montrer un petit truc qui peut vous servir pour arrondir un petit peu les fins de mois. Ça m'intéresse. Alors, c'est comment ne pas perdre à chaque fois à la loterie nationale. Que ce soit tous les... Je sais pas si on peut les citer ou pas, mais on les voit de toute façon. Hein. Tous ces jeux-là, en général, les gens ils perdent parce qu'ils cochent toujours les mauvais numéros. Ouais, c'est ce que, effectivement, du coup, je joue plus. C'est un peu le principe. Hein. Ouais. Le vrai secret que je vais vous dévoiler, c'est de trouver en fait les anciens papiers, les anciens bulletins. Ils ont une particularité. Vanessa, est-ce que vous pouvez toucher ici en plein milieu? Vous sentez une sorte de petite plaque? Oui, c'est. Ouais, en surbrillance, ouais. Oui, tout à fait. Alors cette plaque-là, c'est comme sur les cartes bancaires, il y a ce qu'on appelle la puce. La puce électronique. Il y en a une qui suit. Hein. Alors concentrez-vous bien. Je suis toute oui, je suis très. On va faire vraiment tout doucement la Suisse là pour voir si c'est gagnant. On fait juste 1, 2, 3 là et au bout d'un moment, vous avez ici vraiment l'impression de gagner et d'obtenir ici, vous voyez, plein. J'avais les yeux dessus, c'est pas possible. Ça marche. Hein. Et ce sont des vrais. Vous pouvez me les donner? Alors, je peux vous les donner, mais c'est la première personne qui applaudit normalement qui a tout l'argent. Ouais. J'applaudis. Je crois que c'est un peu plus rapide par là, mais je pourrais vous donner 100 €, mais comme vous avez beaucoup plus de valeur. Il m'a pas donné les billets. Hein. Exactement, mais je vous donne 500 € quand même pour débuter. Hein. Je préfère les autres billets. Mais c'est un faux, mais c'est une carte de visite qui a beaucoup plus de valeur. Vous allez voir à l'intérieur, il y a même la chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Tao, la magie, c'est comme un bon vin. Pour vraiment l'apprécier, il faut la partager. Et vous vous définissez comme enchanteur public. Ça change de prestidigitateur et magicien. Oui, d'accord. Exactement. Vous avez c'est pour tout de suite le tour? J'ai le temps de allez-y, faites-nous plaisir. Alors celui-ci, ça tombe bien car j'ai besoin d'une personne extrêmement intelligente. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Là. Je suis bien tombé et modeste. À votre service, important bien aussi. sûr, c'est moi. J'ai demandé Vanessa, vous allez simplement imaginer 52 cartes que je vais vous confier. Est-ce que vous voulez bien le prendre ici en main? Il va falloir faire travailler votre imagination. Faites un joli éventail comme ça, montrez bien à nos invités ici aux caméras. Cartes, bien c'est sûr, bon. Voilà. Alors Vanessa, pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation, est-ce que vous voulez bien refermer le paquet, le mélanger un tout petit peu, s'il vous plaît? Alors pour pas que ça fasse un peu bizarre, parce que comme il y a des enfants qui regardent, on va faire un petit mélange à l'américaine comme ça. Voilà, parce que ça fait bizarre sans jeu de cartes. C'est drôle, j'adore. Voilà, parfait, c'est bon. Cascade japonaise, providence, ça faisait. Attends, il y a une carte qui est tombée, là, ça ne marchera pas. Hein. Merci. Parfait. Et je vais demander, on va peut-être faire participer une personne. Désignez-moi une personne du plateau. Tiens, Sophie, viens. Sophie, ou même sur place. Sophie, reste là. Eh bien, Sophie, parce que je les vois les cartes là. Voilà. Je vais pas vous déranger, Sophie. Je vais vous demander juste rapidement de penser à une carte, juste penser. Vous en avez une parmi 52 hein? Oui, bien sûr. Ok. Alors soyez original parce qu'à 80% les gens ils m'annoncent la dame, le roi ou l'as de cœur. Mais ne vous laissez pas influencer, hein. C'est bon. Vanessa, chère assistante, est-ce que vous voulez bien prendre le jeu en éventail comme c'est imaginairement sortir une carte comme ceci, la plaquer contre vous, s'il vous plaît. On peut plus la changer. On est bien d'accord? Oui. On peut pas connaître la carte que vous avez en tête pour la première fois. Pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer à haute voix, s'il vous plaît? Ah ben non, je vous le dis pas. Alors, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. C'est pour gagner un peu de temps. Hein. Dame de cœur. Dame de cœur. La carte classique. Est-ce que pour pas penser que tout le monde prend cette dame de cœur, est-ce que l'un d'entre vous voulait changer son choix pour compliquer? Alex. 3 de pique. 3 de pique, d'accord. On peut rester sur la dame de cœur, hein, si vous voulez. Non. D'accord, 3 de pique. On est bien d'accord que vous avez une carte contre vous. Oui. Vous aurez pu choisir la dame de cœur, vous avez changé au dernier moment. Est-ce que vous voulez bien vérifier, Vanessa, c'est bien le 3 de pique? Je vous dire oui, sinon ça marche pas. Oui. Hein. Et ben voilà, bonne journée à vous. C'est un tour qui est basé sur la confiance. Hein, mais souvent, les gens font pas confiance, donc j'ai demandé à Vanessa, imaginez-vous que vous avez le 3 de pique comme ça, imaginaire. Vous allez la retourner et la mettre quelque part au milieu du paquet, mais à l'envers, comme ceci. Parfait, refermez le tout. Et pour le plaisir des yeux, est-ce que vous voulez bien remélanger une dernière fois tout ça? Oui. Voilà. J'allais dire, les bonnes habitudes reviennent. C'est bon, pas plus? Je récupère tout le paquet, Vanessa. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez filmé sur la table, il était là depuis le début. Regardez bien, je vais tout doucement, comme on dirait en Suisse, en slow motion. Hein. Personne dedans, hein? Non, il n'y a rien dedans. C'est bon? Parfait. Car si on n'a pas touché mon jeu, regardez bien, je vais tout doucement. Vous avez imaginairement retourné une carte, et pourtant dans ce jeu, j'ai une carte et une seule retournée ici parmi 52. Là, c'est moi qui la retourne. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien la prendre et la retourner devant tout le monde pour vérifier que parmi 52, une carte et une seule. Parmi 52, exactement. Le 3 de pique, c'est exact? C'est exact. L'applaudissement spontané. Ah, bravo! Merci. Non mais énorme. Et ça marche avec les personnes intelligentes dont je suis bien tombé ce matin. Hein. Merci à vous. Non mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a toute
un environnement. C'est pas juste un tour et vous avez une tchatch incroyable. C'est l'habillage le plus important dans un tour de magie pour pas être juste un démonstrateur de tour, mais que les gens passent un bon moment avant tour et qu'il y ait un effet magique à la fin. On espère, du moins que vous passez un bon moment. Ça fait combien d'années que vous faites ça, que vous êtes devenu magicien? Depuis 95. Donc si on calcule, ça nous fait 28 ans. C'est ça. C'est bien ça, 28 ans déjà, 28 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir magicien? Alors à l'époque, j'étais du tout, non, j'ai commencé vraiment à mon adolescence, 16-17 ans, et en rencontrant à tout hasard un magicien qui animait les complexes de jeux vidéo à l'époque, les salles d'arcade qui existaient. Et moi, j'avais un restaurant qui s'appelait la Tour d'Asie dans la rue des Gombes. À Limoges, au cœur de Limoges. Rue des Gombes, près de la place avec vos parents Denis Dussopt, c'est mes parents qui ont ouvert ce restaurant. 95, j'ai rencontré ce magicien qui animait ce complexe et je lui ai demandé au culot s'il donnait des cours et c'est parti comme ça. D'accord. Voilà. Mais il y avait quand même une appétence, il y avait quelque chose. Alors, je regardais beaucoup d'émissions de magie, je m'intéressais, mais par contre, j'étais pas du tout intéressé à pratiquer cet art-là. Et voilà, c'est cette personne-là qui s'appelle Cyril Maurice, Cyril Michael maintenant. On peut le citer, et qui m'a donné cette envie, ce petit virus qui est passé. Alors pendant longtemps, vous restiez dans le restaurant de vos parents, vous travailliez, vous faisiez aussi des tours de magie. Exactement. Et puis un jour, la magie a pris le pas sur le reste. Exactement. Je faisais le service et entre deux plats, quand je vois que les gens attendaient trop le plat, je remettais ma veste de magicien, je faisais un petit tour de 2-3 minutes, comme ça les gens n'avaient pas trop l'impression d'attendre leur plat. Et ils revenaient surtout. Ils revenaient, oui. Pour manger avant tout, et après pour Et puis un jour, effectivement, vous décidez de participer à cette émission que tout le monde connaît sur M6, Un incroyable talent. En 2000. Et là, ça a été un vrai déclic et puis le début du succès. Alors 2009, alors c'est même pas moi qui m'étais inscrit, c'était une agence ALS à Perret de Bellac qui m'ont inscrit par hasard sur cette émission-là. J'ai accepté et l'aventure a continué jusqu'à la demi-finale. Vous êtes demi-finaliste effectivement. Exactement. Et c'est ensuite que vous avez réellement décidé et pu vivre de votre magie. Exactement. Alors c'était un énorme tremplin car avant je travaillais dans le restaurant de mes parents. 2009 j'ai fait l'émission. 2010 on a revendu le restaurant familial. Mes parents sont partis à la retraite au bon moment et ça fait maintenant 13 ans que je vis entièrement de ma passion. Alors vous vivez de votre passion, ça veut dire que vous faites de la scène, vous faites aussi des prestations dans des fêtes privées avec du public. Bien sûr, on sillonne la France de long en large, voir les dom-toms un petit peu l'étranger et tout ça, et on fait bien sûr tout ce qui est soirée d'entreprise, anniversaire, mariage, divorce, enterrement. On prend tout. En général, les gens ils prennent le forfait parce que les divorces il y a moins 50%, donc faut en profiter. Et on offre l'enterrement parce qu'on fait disparaître le défunt. On fait un geste commercial. Et en plus il a de l'humour. C'est ça en fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qui fait le succès d'un tour de magie, c'est effectivement c'est la technique. Et bien sûr, c'est la magie qui existe, on le sait tous, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'humour, c'est le sens de la répartie aussi. Il faut s'amuser avec le public avant tout, et c'est ça, entre parenthèses, qui va nous servir à faire la petite fraîchée à ce moment-là. Voilà, le petit boniment, la petite touche d'humour, pendant que les gens ils rigolent un petit peu, ils baissent un peu leur garde, et c'est à ce moment-là que, voilà, sans vous dévoiler tous les secrets, mais c'est à ce moment-là qu'on fait la petite supercherie. Le bonimenteur, voilà. Et vous nous referez encore quelques tours au cours de l'émission, vous restez avec nous évidemment jusqu'à la fin, vous êtes formidable. On est de retour avec Tao qui va nous faire un deuxième tour de magie. Avec grand plaisir. C'est Alex peut-être qui va vous servir de cobaye cette fois. Ce sera mon assistant, exactement. Mais j'ai quand même besoin de tous les deux, si ça vous dérange pas. Alors tout à l'heure, c'est plus un tour ce qu'on appelle le mentalisme, vous voyez, beaucoup basé sur la psychologie, du forçage psychologique. Alors là, forçage psychologique. Plus un petit tour sur la prestidigitation, donc l'art de la manipulation. Je vous montre bien peut-être à la caméra le jeu de 52 cartes. De toute façon, on fait confiance. On pourra même le mot déjà, c'est fort. Prestidigitation. C'est pour ça que je dis en chanteur public, c'est plus simple à dire. Et demain innocente est née. Au lieu de que ce soit moi qui les mélange, je peux vous confier la moitié du paquet chacune. Alors tu as vu comment on mélange. Et vous avez fait un joli petit éventail pour montrer devant nos téléspectateurs. Alors toi tu regardes pas Alex. Pour l'instant on peut vérifier que le jeu est bien mélangé. D'accord, ok. Je vous envoie la facture à quelle adresse? Je te le donnerai tout à l'heure. Je te donnerai le billet de 500 comme promis. Voilà, c'est bon? Parfait, on va le faire assez rapidement pour pas. C'est bon? Vous voulez refermer tout ça? Très bien. Parfait. Hop, voilà. Allez, les mélanges ne servent pas à grand chose, mais ça permet de rassurer tout le monde. C'est ça. Ça permet de le faire. Alex, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux vérifier que le jeu a été bien mélangé par les demoiselles? Incroyable, il est mélangé, ça va être magnifique. Est-ce que tu parles un tout petit peu anglais? Je suis tombé sur la bonne personne? Oui, c'est My Umbrella. Eh bien, je vais te mélanger le jeu par petits paquets comme ça. Tu me diras stop en anglais, d'accord? On s'arrêtera sur une carte. On montrera la carte seulement aux filles. Donc on regarde pas sur les prompteurs ni rien. Et ce sera à toi d'essayer de la retrouver. Très bien. Comme ça, si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Alors je prends pas celle-là parce que tu l'as vu, bien sûr. Donc vas-y, je fais tout doucement à la Suisse, en slow motion. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Déjà, je vous laisse montrer par là.
Mesdemoiselles? Oui, 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 on a vu. On regarde la table pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. C'est bon? Très bien. Et pour vous rassurer, allez, comme on a un petit peu de temps, on va faire quelques petits mélanges. On n'a pas trop de temps non plus. La cascade japonaise, alors ça vous allez voir. Ah oui. Waouh, la classe. Ça sert pas à grand chose, mais ça permet de faire briller. bien. Exactement. Je me suis entraîné à le faire en même temps. Hein. Allez. Alors quand on n'a pas le temps, et si on retrouve la carte dans ce paquet, Alex, ce serait beaucoup trop simple. Tu me parlais d'innovation, eh bien ça tombe bien, car je t'ai ramené ici une petite boîte qui est un peu spéciale. Ça ressemblerait à une torche, une grosse pile, une batterie, quoi d'autre, un stick rouge à lèvres ou autre. Oui, oui. Mais en fait, c'est la toute première, enfin dernière mini-imprimante portable dotée d'un jet d'encre à impression quadricolore. D'accord. À quoi ça sert? Regardez bien, tout est miniaturisé. C'est japonais, hein. Tout le système est miniaturisé ici. Incroyable. Un petit mouchoir 100% soie de Chine. Est-ce que tu peux le prendre comme ça du bout des doigts et montrer recto verso à tous tes amis? Allez. Tous nos amis ici présents. Si t'as pas d'amis, c'est le moment de t'en faire. Hein. Bon. Je te laisse en attendant. Et mesdemoiselles, au fond de la boîte, 4 petits symboles qui représentent des cartes. Pique, cœur, trèfle et carreau. Oui. D'accord? Ouais. Juste pour aider Alex, pouvez-vous juste nous dire le symbole de votre carte? Si c'est pique, cœur, trèfle ou carreau. Bah, je peux. Tu le prends? Cœur? Ouais, je te laisse le montrer à la caméra. Donc je me débarrasse des 3 autres, hein, d'accord? Plus besoin de ça, car vous savez que même si on connaît le symbole de la carte, dans chaque famille, il y a quand même 13 cartes à deviner. Oui. De l'as au 10 validé. C'est bon, Alex? Regarde, on va mettre tout ça, tout doucement, à l'intérieur de cette mini-imprimante. Tu peux mettre le symbole du cœur avec à l'intérieur, s'il te plaît? C'est bon, Alex, tu vois bien ici? Ah, nickel. C'est bon. Avant de mettre le petit couvercle, pour une imprimante, il manque quelque chose, c'est l'encre. Exactement, il y en a une qui suit. Hein. Donc l'encre. Je vous ai ramené ici, rapidement, ici d'un côté, de l'encre noire pour tout ce qui est pique et trèfle, et des feuilles d'encre rouge pour tout ce qui est cœur et carreau. Et comme on sait que c'est du cœur, Alex, je te confie Merci. la feuille imbibée d'encre, c'est bon, plus besoin du reste. Et s'il te plaît, est-ce que tu veux bien tout doucement enfoncer avec ton doigt, là, pour l'instant, le petit foulard, avec ton index, juste mettre à l'intérieur, pour bien au fond. Il n'y a rien de coquin, hein, c'est bon? C'est bon. Regardez bien le petit moteur par-dessus. Ça, je mets pas. Et là, on va mettre juste par-dessus, Alex, car regardez bien, on va juste faire fondre l'encre à l'intérieur de la boîte, tout doucement. Il n'y a pas de danger pour moi, t'inquiète pas. Prends la boîte comme ça, s'il te plaît, et comme, s'il te plaît, du bout des doigts, et tu vas secouer un peu la machine, s'il te plaît. Parfait, je vais demander à mesdemoiselles de penser seulement à la carte que vous avez choisie dans ce jeu 52 cartes. Ok. Pour sécher l'encre, fais des petits cercles comme ceci. Et voilà. Non, t'as pas Et oublié ça de repart dans l'autre sens. Ok, on va le faire assez rapidement. Normalement, c'est sec. Tu peux enlever toi-même le couvercle, s'il te plaît. Faut tirer bien fort dessus. Et pour le suspense, avant de retirer le foulard, mesdemoiselles, pouvez-vous nous annoncer la carte que vous avez choisie toutes les deux? Ah, c'était le 2 de cœur. Deux de cœur. Un 2 de cœur. Eh bien, tout doucement. On sait que c'est du cœur, mais tout doucement, ce que tu veux bien. Pour le suspense, sortir le petit foulard qui est vierge ici, car il y a une carte et une seule qui s'imprime. Si Non, mais on c'est déplie, dingue. est-ce que tu peux montrer recto verso que c'est vraiment imprimé des deux côtés? Exact. Incroyable. Et c'est une chose importante parce que souvent les gens pensent qu'il y a Incroyable. toujours un double fond. Est-ce que tu peux enlever toi-même le couvercle et montrer le tube, l'autre couvercle à tout le monde pour montrer qu'il n'y a pas d'autres mouchoirs de coincés? Ouais, non, il n'y a rien. Pour une fois qu'il n'y a pas de triche, Il n'y a pas de triche. profitez-en, hein, ça marche. Non, mais c'est de la vraie magie. Et on est de retour sur le plateau de Vous êtes formidable. On va continuer à vous donner un petit peu de magie ce matin grâce à notre invité. Avant de parler des épinards avec Karine. Allez. D'abord encore un dernier tour. Une petite rapidement, recette Tao. rapide? Eh ben, très très bien. Le sushi, tout le monde connaît, Ah le oui. fameux sushi là. Foulard 100% soie de Chine que je vous laisse vérifier en 2 secondes. Oui. Ça me servira en guise de bavoir, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième accessoire, vous mangez tous avec des couteaux fourchettes. Oui. Ça nous arrive de manger avec les Des baguettes. les doigts et nous, exactement. Il y en a deux qui suivent, hein, toujours. Les doigts, donc, les doigts d'abord. Et les petites paires de baguettes en véritable bois d'arbre. Parce que vous savez, c'est très écologique, hein. Je vous confie ça. Bois d'arbre. Ok, c'est bon? Et la dernière chose, la petite boisson japonaise qui s'appelle Le saké. le saké, Oui. d'habitude servi dans une petite tasse avec une belle image pour adultes, mais comme vous êtes sympathique, et bien pour vous, aujourd'hui, ce sera C'est carrément la bouteille de bouteille. saké. Exactement. Dans On le me connaît foulard, bien. avec la caillasse. Alors, ça va peut-être gêner au micro, ouais. ben, je vais mettre ça là. Et rapidement, est-ce que vous en avez déjà bu ou pas? Oui. Eh bien, allez, comme vous êtes inhabitués, je vous en sers un petit Avec chouïa comme ça. modération, évidemment. C'est pas mal? Ah oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du saké belge, car celui-là, il est 0 degré, hein, à consommer sans modération. Et dernière petite chose, est-ce que, Vanessa, Oui. tu peux vérifier cette feuille d'algue qui est déshydratée? Hein? Oui. C'est bon? Parfait. Et la dernière petite chose là, alors avant que je range le sachet, rien dedans? Il y a rien dedans. C'est bon? J'ai encore 30 secondes, je suis dans les Ouais, temps. 30 secondes max. Bon, c'est rapide. Et cette petite pipette que je vous confie, qu'on appelle un économiseur d'eau. D'accord? Ah oui, Car maintenant que vous avez vérifié ça, je vais confectionner le maquis en l'enroulant comme une sorte de roule printemps. Je peux prendre des baguettes? Oui. Regardez bien, je vais prendre juste des petites paires de baguettes là. Vanessa, est-ce que tu peux bien tenir le verre au niveau de son pied? Et non pas avec ton pied, il faudrait être souple. Hein. Regarde, quelques gouttelettes d'eau à l'intérieur de ce fait de sushi où ça éponge instantanément l'eau. Mais tout ça pour dire que le sushi, il faut avoir des crevettes ou du poisson cru. Est-ce que tu peux bien tenir le verre comme ça pour avoir du sushi frais? On fait 1, 2, 3. Et là, ici, tu as vraiment réussi l'usine de tenir ici
Un véritable petit poisson sushi frais, dingue. à consommer sans modération. Je peux le boire. Oui. Oh, bah, il s'appelle Maurice. Comme il a poussé le bouchon trop loin, toi, on l'a fait travailler un petit peu. Voilà, petite recette de sushi rapide. Excellent. J'adore. Allez, À la vôtre. on garde Maurice avec nous. Extraordinaire. Merci. Merci à vous.